Bonjour, moi c'est Léa. J'interviewe Florence, psychologue, qui va nous parler des violences conjugales. Donc, qu'est-ce qui caractérise la violence conjugale? Les violences conjugales sont des violences exercées au sein d'un couple. C'est un exercice de domination qui crée petit à petit de la peur, de l'enfermement. Du coup, y a-t-il un type ou des signes qui pourraient montrer une violence conjugale? Alors on peut repérer effectivement un cycle très régulier en 4 phases. Bien souvent la première phase c'est déjà un climat de peur. Le conjoint violent est souvent énervé, tendu, nerveux, avec des gestes brusques et ça crée un climat de peur à la base. La deuxième phase, on peut l'appeler l'explosion de la violence avec des passages à l'acte. Ces deux premières sont des phases où le conjoint violent veut prendre le contrôle. La troisième phase, c'est une phase, on peut l'appeler phase de justification. Le conjoint se justifie, ne s'excuse pas forcément, mais essaye de renverser un peu les rôles en disant que c'est l'autre personne qui a fait qu'il est devenu violent. Et la quatrième, c'est une phase qu'on appelle la lune de miel, où la personne essaye de rattraper les choses. On parle souvent des femmes qui sont sous violence conjugale et c'est très médiatisé, mais les hommes dans tout ça, combien d'hommes à peu près peuvent être victimes de violences conjugales? Alors, 82% des victimes de violences conjugales sont des femmes, donc 18% d'hommes. Sur ces 18% d'hommes, il y en a peu qui portent plainte à cause des préjugés ou de la honte. Il faut savoir qu'un homme qui soit grand, fort, costaud, ce que vous voulez, c'est pas ça qui va empêcher des violences. Comment réagir si on remarque qu'il y a des violences conjugales? Alors, si on est témoin de violences, on peut téléphoner. Il y a un numéro national qui est le 3919 qui fonctionne 24 heures sur 24. Il y aura dans un premier temps une écoute, une information et une orientation aussi pour aider la personne, pour lui dire quoi faire. Évidemment, on peut appeler le 17 qui est la police, mais ce qui est important surtout, c'est d'aider une personne qui est victime de violence, de l'aider à faire les démarches. Parce que bien souvent, la peur va empêcher de faire ces démarches. Il y a des associations, souvent locales, qui permettent aussi d'aider en urgence les femmes ou hommes victimes de violences. Et du coup, les conséquences qu'il y a sur une violence conjugale, quelles sont? Les conséquences, les violences conjugales peuvent être psychologiques, verbales, physiques, sexuelles et économiques aussi. Les conséquences sont une perte de confiance en soi, une baisse de l'estime de soi, d'où la difficulté d'agir aussi. Beaucoup de stress, d'anxiété, tous les symptômes dépressifs, jusqu'à même une perte d'emploi, une perte une rupture avec les amis, la famille parfois. Et donc c'est très large malheureusement les conséquences. D'accord. Merci beaucoup. Merci.